Eh, regarde, sur Temu, j'ai eu un remboursement de 30% sur la totalité de ma commande parce que j'ai fait le truc sur mon téléphone, la commande sur mon téléphone avec la roue et tout ça là. Et j'ai cliqué sur un code. D'ailleurs, je l'ai mis sur TikTok et sur mon compte Facebook. J'ai mis la publication là-dessus, hein, et je vous ai dit que je vous ferai un haul d'ouverture. Donc mon colis était déjà ouvert parce qu'il y avait des accessoires commandés par ma voisine et d'autres commandés par mon mari. Donc automatiquement, ils ont récupéré leurs biens chacun. Et voilà ce qui reste pour moi. Donc, on va ouvrir tout ça ensemble. Alors, j'ai une petite poupée, hein, je me suis mal servie de ma mandoline et puis voilà ce qui arrive. Donc, j'ai mis un petit pansement silicone, comme ça, voilà. Et ça fait, comme d'habitude, toujours du bruit. Regardez ce magnifique escargot. Il est superbe. Alors, il reste comme ça, hein. Ça ne va pas à l'intérieur. C'est parce que ça va permettre d'avoir justement un creux ici. Et c'est un porte-plante cactus ou pour y mettre une bougie. C'est pas l'escargot complet que l'on voit un petit peu partout. Je l'ai voulu en porte-plante. Voilà, il est super beau. Ensuite, ça, ce n'est pas un moule. Voyons voir ce que c'est. Je me suis munie de mon petit nuage cutter parce que avec mon pouce en silicone, je me suis dit que j'allais avoir du mal à ouvrir. Et puis finalement, pour l'instant, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que... Ah, mais oui, j'ai recommandé de la pâte UV parce que ça, c'est génial. Je m'en sers beaucoup. Hop. Oui, ben elle est fermée. Je vais aller vous chercher celle que j'ai. Je suis en fin de pot et je m'en sers pour pouvoir coller mes petits éléments que je veux mettre en inclusion dans mes réalisations et c'est mieux que d'utiliser de la résine UV. Alors, du coup, j'ai pris un grand parce que j'avais pris un tout petit parce que je me suis dit, je vais tester, hein, avant de prendre un grand, je vais tester avec un petit et c'est parfait. C'est de la pâte. Je vais aller chercher un petit cure-dent pour vous montrer exactement ce qu'il en est. Voilà, regardez. Hop, c'est une pâte. Vous voyez, ça coule même pas, hein, il n'y a pas de problème. Regardez, hop. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein, si on le voit un petit peu, voilà. C'est une pâte et je mets ça sur mon petit élément et je le pose sur le fond de ma réalisation. Et ça me permet de, puis évidemment de la lampe UV, hein, un petit coup de UV par-dessus. Ça permet à mon élément d'être collé et que je peux ensuite faire ma coulée sans que ça ne bouge. Voilà. Allez, ça je vais le poser ici sur du sopalin. Je vais bien refermer ma petite bouteille. Donc j'en ai repris une grande parce que je suis très satisfaite du petit que j'ai pris. C'est la même chose, hein, clear UV clay, voilà, c'est pas la même couleur parce que j'ai pas dû le prendre sur la même boutique, mais de toute façon c'est le même produit. Donc voilà, mes petits pots, ils sont noirs parce que c'est de la UV, donc pour ne pas que ça catalyse à la lumière, c'est comme la résine. Ensuite, voyons voir, qu'est-ce que c'est que celui-ci? Alors, on va ouvrir ça ensemble, voilà. C'est marrant, on dirait presque un poireau et je sais pas ce que c'est. Je n'ai plus de souvenir de ce que ça peut être. Alors, il va falloir que... Ah, si, ça doit être des cristaux. Ça doit être un cristal. Hein, des gros blocs de cristaux. Voilà, il est très beau. Et j'aime bien le silicone, il va falloir que je vois ce que c'est exactement comme silicone pour pouvoir m'en procurer et pouvoir faire des moules hauts, parce que le silicone que j'ai, il est parfait, mais il ne faut pas que le moule soit trop haut, parce que sinon après c'est indémoulable. Voilà, alors celui-ci, et il y a de quoi faire, hein. J'ai une quantité de moules, j'ai une quantité industrielle, 30% sur ma commande, ça vaut vachement le coup. Alors ça, c'est... Ouais, alors ça, c'est le champignon. Il y a longtemps que je voulais cette boîte champignon.
Ben voilà, hein, je l'ai. C'est parfait. Je vais pouvoir faire plein de petits trucs. Voilà, on voit bien la corolle. On voit bien les petits motifs à l'intérieur. Donc, ça donnera des ronds à colorer. Là, ici, la base, le pied du champignon est tout à fait normal. C'est pour une boîte. Donc, je suis contente de tout ça. Pour le moment, ça me convient. Ensuite, un autre moule. Alors, qu'est-ce donc? Je cherche l'embout. Qu'est-ce qu'ils font comme bruit ces emballages? Ah, je ne sais pas où ils vont chercher leur plastique. Mais ça ne doit pas être du plastique recyclable. Hein. Allez, hop. Alors ça... Ah, mais oui, un oiseau. Regardez comme il est beau. Il est trop, trop beau. Alors, je vais en faire évidemment en résine, mais pour moi, je vais en faire en ciment parce que on a acheté une énorme sur-pied, hein, une énorme mangeoire. C'est même pas une mangeoire, hein, c'est pour de l'eau, une fontaine à oiseaux à mettre dans le jardin. Et je voudrais justement y mettre un petit oiseau parce qu'il n'a pas de décor d'oiseau. Je vais en mettre qu'un. Je voudrais pas affoler mes vrais oiseaux qui passeront par là. Ensuite, on va d'abord faire tous les moules. Hein. Alors ça, j'ai craqué dessus parce que l'image sur Temu, ils ont toujours de belles photos. Hein. Ça, c'est pour inciter à... C'est pour inciter à vendre. Regardez cette magnifique fleur, comme elle est belle. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez mieux quand c'est comme ça ou quand je mets ma main derrière? Voilà. De toute façon, je vous fais des photos de tout ce que j'ai. Voilà, je vous les passerai en fin de vidéo. Je vous passerai les moules un par un en gros plan, en photo. Voilà, il est très très beau. C'est une fleur de Noël, c'est une Passionta. Alors, je ne sais pas si on dit un ou une. Oh, ça, il y a longtemps que je le voulais. Je le voyais un petit peu plus grand, mais ma foi, c'est pas trop gênant. Enfin, si, un petit peu quand même, parce que je le voyais plus grand pour mettre genre ou des bijoux ou une petite savonnette. Et finalement, il est petit. Finalement, il est petit, c'est un coquillage. Regardez, il est beau, hein? Mais je le voyais plus gros que ça. Il doit certainement y avoir un moule coquillage plus gros que ça. Parce que je le trouve un petit peu petit pour une salle de bain. À la limite, ça va être, allez, pour mettre des bagues, des trucs comme ça, des bijoux. Mais peut-être pas une savonnette quand même. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Ah oui, bah là, ça, c'est l'étoile de neige. Hein. Il me semble bien en avoir commandé deux. Il doit y en avoir une encore dans mon sac. Regardez comme elle est belle. Il me semble que j'en ai pris une un petit peu plus grande que ça. Elle est super belle. Elle va briller. Le moule est très, très brillant, contrairement à certains où ils sont plutôt mat, comme la Passionta. Alors là, ça, c'est un moule mat, donc je n'aurai pas de rendu brillant, hein, forcément. Mais là, c'est bien, bien brillant. Ça va faire vraiment très joli. J'ai envie de la faire tout simplement cristal avec, pourquoi pas, comment ça, des feuilles d'or en argent. Voilà. Alors ça, ici, qu'est-ce que c'est? Hop. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, je sais plus du tout. Ça ressemble, quand on regarde comme ça, oui, ça doit être ça en fait. Quand on regarde comme ça, franchement, ça ressemble à rien. Il faut vraiment faire une coulée pour se rappeler un petit peu ce que c'est. Mais là, je vois une fleur à l'intérieur. Donc, je regarderai mieux. De toute façon, hein, sous chaque présentation que je vous mets la photo avec le prix. Donc, forcément, la photo, elle nous dira ce que c'est. Je n'aurai pas besoin d'attendre la coulée finalement. Je dis des bêtises. Voilà. Allez, on continue dans les moules. Regardez celui-ci. Il est beau. Hein. Ça va être lui aussi un bloc de cristaux. Voilà. Je voulais tout déballer avant et je me suis dit non, il faut vraiment que vous voyez ce que je déballe parce que c'est hyper intéressant cette histoire de 30% quand même. Hein. Regardez comme il va être beau. Alors lui, c'est pareil. Si le moule est relativement... je suis mitigée, hein, je ne sais pas trop s'il est mat ou brillant. Non, il est brillant, ça va. Regardez, ça va faire un super beau bloc de cristal. Il est très très joli. On verra ce que ça donne. Allez, on continue dans les moules. Ah bah c'est le dernier moule. Après, ce ne sont que des accessoires. Voilà. Et ça c'est un petit... Ouais, bah alors l'autre aussi, c'en est un. Alors finalement, ça, ce sont des lutins. Ouais, je crois que ces trois-là, ce sont des lutins.
Hein, on verra ça quand je vous mettrai les photos. C'est ça, c'est un lutin de Noël. Le moule est brillant, donc ça va être une réalisation brillante. Oh, que j'ai hâte, que j'ai hâte. Alors ensuite, allez, je vais vous sortir ces deux boîtes-là. Regardez, c'est joli, c'est joli. Ce sont des petits cristaux, des petites pierres, un mélange de pierres. Allez, on va déchirer le sac, c'est pas gênant. Oh, c'est beau. Je pensais pas que la boîte était si grosse. Alors vous voyez, hein, des fois on est déçu parce qu'on se dit mince, on voyait ça plus gros. Et ça, je voyais ça vraiment dans un tout petit truc. Et finalement, c'est hyper gros. C'est beau. Alors il y avait plusieurs couleurs. Hein. Moi, j'ai choisi le blanc et or. Voilà. C'est un petit peu nacré. Et ça... Alors, voyons voir, celui-ci, il est très beau aussi, celui-ci. Il y a du rose, il y a du rouge, il y a de l'or. Allez, hop, on se déchire. Voilà, regardez, ouais, les boîtes, elles sont énormes. Oh, je suis contente, il y a vraiment de quoi faire. Hop là, regardez comme c'est beau. Alors ça, des incrustations, je ne sais pas dans quoi, mais ça va être dans quelque chose, ça va être beau. Allez, voilà, là, il y en avait deux. Ici, ah oui, c'est des petits bracelets. Ouais, je me suis dit, je vais faire des petits bracelets. Je vais les tenter. Je vais en faire pour mes petites filles. Voilà. Regardez comme c'est joli. Et justement, peut-être que ces cristaux seront superbes. Donc, hop, on va remplir le petit cabochon. Et on va fermer ça, comme ça, tout simplement. Il y a une petite étoile au bout. C'est vraiment très, très joli. C'est mignon, c'est discret. C'est bien pour les jeunes filles. Voilà. J'ai deux petites filles. Ça leur fera chacune un petit bracelet, chacune leur couleur pour pas qu'il y ait de dispute. Et voilà, donc ça c'est un sac de 5. Donc voilà, c'est parfait, c'est joli, c'est tout mignon. Voilà pour mon stand de Noël aussi, pour ceux qui restent, les 3 qui resteront. Ce sera mis dans le stand de Noël. Voilà, hop, hop, et c'est parti. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors ça... Ah bah ça, ce sont des dormeuses, hein, ce sont mes attaches de boucles d'oreilles. J'en avais pas, elles sont en argent 925. Et justement, j'en avais pas, j'avais que du doré. Et c'est vrai que j'ai une cliente qui m'avait fait gentiment la réflexion en me disant « Mais tu ne fais que du doré, tu n'as pas d'argent ?» Et je lui ai dit non, parce que jusque-là, c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement demandé de l'argent. Et puis finalement, j'ai dit « Je suis dans une commande, et pourquoi pas, je vais en prendre. » Donc des petites dormeuses avec le petit anneau, voilà. Le petit anneau, je ne pense pas que ce soit de l'argent, mais en tout cas, les dormeuses, ce sont de l'argent 925. Voilà. Ça, alors je sais pas, c'est un paquet de... C'est un paquet de 20 pièces. Voilà, il y a 20 petites dormeuses. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous de beau? Alors, ah bah, 2 paquets de... Ah bah, j'ai encore des bracelets. Les mêmes. Mais écoutez, c'est les mêmes. Bah, c'est parfait. Bon, il y aura de quoi faire pour mon stand de Noël. Pour les petites filles, elles se régaleront. Regardez comme c'est beau, ça. Des toutes petites cartes, des mini-cartes à jouer. C'est chouette, hein. Ça aussi, les petites inclusions comme ça dans les porte-clés, les petits miroirs de poche et tout, ça va être topissime. Je suis contente. Alors ça, c'est un paquet de... ah, bon, ils mettent 10 grammes. Mais écoutez, donc je ne sais pas trop combien il y en a dedans. Mais bon, il y a de quoi faire. Hein. Je peux vous dire que j'en ai quand même pour des années parce que je ne pense pas que je vais faire 50 porte-clés avec des cartes. Donc, il y en a pour un petit bout de temps. Après, ici... Ah oui, ce sont des tout petits papillons blancs nacrés. Ils sont minuscules, ils sont trop beaux. Alors, hop, on va les ouvrir parce que dans le paquet, c'est pas évident à voir. Même les cartes, je vais vous les ouvrir. Allez, je vais vous les ouvrir pour que vous puissiez voir à peu près la taille. Bon, là, il en reste encore. C'est un paquet, donc, est-ce que c'est en grammage ou en quantité? Bon, c'est du blanc qui disent 50 pièces. Alors, normalement, il y a 50 papillons. Il y a des papillons qui n'ont pas trop la tête de papillon. Hein. Je me doute bien que là-dedans, on va avoir un petit peu de casse.
Mais bon, pour l'instant, il n'y en a qu'un qui a une tête vraiment bizarre et les autres sont très très jolis. Est-ce que vous voyez bien ces jolis petits papillons? C'est pas évident de les prendre. Ah bah regardez, mon silicone, il le colle. Alors comme ça vous permet de bien voir le petit papillon. Voilà. Allez, on va décoller ça. Très bien. Je vais le mettre sur ce plastique-là pour pas les perdre. Voilà. Ah oui, je vous ai dit que j'allais vous ouvrir justement les petites cartes pour que vous puissiez voir. Voilà, hop, allez. C'est quand même handicapant de ne pas avoir son pouce, parce que la pince, c'est important quand même. Hein. Allez, on y va. Regardez comme c'est joli. Regardez comme elles sont belles, toutes petites. Et elles sont imprimées recto verso. Donc ça, c'est superbe. Donc elles peuvent tomber dans votre réalisation en inclusion dans n'importe quel sens. Vous aurez toujours votre motif. Donc c'est super, le motif du pile est exactement le même que le face. Donc il n'y a pas de... Regardez, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. C'est très fin. Voilà, quand j'ai vu ces petites cartes, j'ai dit « Oh, mais oui, j'ai jamais fait ce genre de truc et pourquoi pas essayer ?» Et j'en mets partout. Allez, il y en a 4 ou 5, là, voilà, c'est fait. Hop. Alors, elles sont en plastique mou, hein, il me semble. Hein. Je viens de les ramasser. Il me semble que c'est du plastique... oui, c'est du plastique mou. On dirait presque de la polymère, dis donc. Voilà. Ensuite, eh ben, on arrive au dernier paquet. Ouais, il n'y en a plus. Voilà, c'est la fin. C'est la fin. Ah oui, alors ça, je les attendais. J'avais hâte parce que, souvenez-vous, j'avais fait des... Je vais vous les montrer, je les ai là. Et je cherchais pour des barrettes. Et puis les barrettes, finalement, je les trouve pas aussi petites que ça. Elles sont trop grosses. Pour ces réalisations-là, regardez, vous vous souvenez, j'avais fait ça. Regardez. Vous les aviez vues. Elles sont très très jolies, hein. Vous les aviez vues, et je voulais les mettre en barrette, mais seulement ça dépasse. Voilà, même les 3 cm, ça faisait trop juste. Et finalement, eh bien, sur Temu, mon mari m'a trouvé ces petites... comment vous montrer? Bah, de toute façon, vous le verrez avec la photo. Alors, ces petites épingles-là, elles sont superbes, elles sont toutes petites. Elles sont dorées parce que je ne les ai pas voulu argenter. Par contre, il y avait un doré vraiment toc. Et je lui ai dit, non, prends-moi le doré clair, ça ira bien. Et j'ai bien fait parce que le doré clair est très, très joli. Et donc, ça va pouvoir faire une petite broche pour... bon, là, c'est pas fini, hein, évidemment. Je ferai aussi le dos de la même... avec le même motif, hein, c'est pas parce que ce motif-là, c'était des petits stickers que mon mari a fabriqué lui-même en allant télécharger sur Internet et puis ensuite imprimer. Et donc, ça fera des jolies broches pour les petits décolletés, pour les foulards, pour les pulls, pour fermer les... Voilà, pour tout ce que vous voulez. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, alors là, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Pour moi, c'est un vrai plaisir. Les nouveaux, soyez bienvenus sur la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'avoir justement toutes les notifications sur les nouveaux tutos, astuces DIY qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Merci à mon club des paillettes, des petites paillettes et des paillettes résineuses d'être toujours présentes. Merci pour vos dons. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, vous avez toute une panoplie de photos qui sera mise en place. Je vous fais de gros bisous à nouveau et je vous dis à très vite. Bye, ciao, ciao.